Salut à tous, c'est Loops. Pour cette première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous parler d'une maladie du sang rare qui fait pas mal de dégâts. Ok, donc premièrement, je vais me présenter parce qu'il y a des personnes qui vont visionner cette vidéo et qui ne savent pas qui je suis. Je m'appelle Mélan Cédric, j'ai 25 ans et comme sport, je pratique le street workout et l'athlétisme en club. Mes disciplines dans l'athlétisme sont le 100 mètres, le 200 mètres, le 60 mètres pour les compétitions d'hiver et le 110 mètres haies. Ok, donc je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que l'aplasie médulaire. L'aplasie médulaire, c'est un grand titre. Dans ce grand titre, il y a plusieurs voilà, pour les personnes qui connaissent très bien cette maladie, même les médecins qui vont regarder cette vidéo, je vais très vulgariser la chose pour que les personnes qui regardent cette vidéo puissent comprendre ce que j'explique. Donc excusez-moi d'avance. Pour faire simple, l'aplasie médulaire, c'est la moelle osseuse qui décide d'arrêter de créer des cellules sanguines, plaquettes, globules rouges, globules blancs. Quand je dis la moelle osseuse, c'est la moelle de l'os, du sternum et les côtes et le bassin. Un traitement curatif contre cette maladie, la greffe de moelle osseuse. Mais personne de compatible. Mon frère, ma soeur, non compatible. Mon père, ma mère, non compatible. Donc cette maladie, 50% de décès suivant l'année du diagnostic. En France, 100 cas tous les ans qui possèdent cette maladie du sang. J'ai été diagnostiqué de cette maladie en 2011 parce que je crachais du sang à cause d'une plaie que j'avais au poumon qui n'arrivait pas à cicatriser à cause du manque de plaquettes. Ça faisait plusieurs jours que je crachais du sang, mais moi, soldat que je suis, je me dis ah ça va aller, je suis toujours comme ça, voilà, je me dis toujours que ça va aller, je reste positif. Je suis allé au foot en salle un soir, et au fur et à mesure de la séance de foot, je crachais de plus en plus de sang. Après j'ai décidé de rentrer chez moi, j'ai dit à ma mère ouais c'est là, je pense que c'est grave, voilà, faut qu'on aille à l'hôpital. Donc on va à l'hôpital, on trouve une plaie au poumon et suite au bilan médical, donc la prise de sang, on voit que mes plaquettes elles étaient à 6000. Le médecin m'a dit que ça équivaut à 0. Donc un manque de plaquettes, c'est assez grave dans le sens où l'hémorragie interne ou externe nous guette de près, de très près. Au niveau de mes globules rouges, j'étais à 6. Alors que la moyenne chez les garçons, c'est 14 minimum. Donc les globules rouges servent à transporter l'oxygène dans le sang. En manque de globules rouges, on est tout le temps essoufflé, tout le temps fatigué. Et par la suite aussi, on a remarqué que je me rappelle plus des barèmes pour les globules blancs, mais j'étais très bas. Donc un manque de globules blancs est très grave dans le sens où vous pouvez décéder à cause de n'importe quoi. Au niveau des effets secondaires, on est incapable de monter les escaliers, on a des palpitations, le cœur qui bat très vite, très fort, on est tout le temps fatigué, tout le temps malade aussi, enrhumé, mal à la tête, infection. Je me rappelle aussi, j'étais en terminale, je faisais un foot et que je sentais mon cœur battre tellement fort que je pouvais prendre mon pouls derrière mes genoux. Suite à ça, les médecins m'ont fait passer une batterie d'examens médicaux très chiant, très chiant. Le plus chiant, c'était la ponction de moelle osseuse. Je vais voir si je peux trouver une image. La voilà. Donc la ponction de moelle osseuse, c'est qu'on vous retire de la moelle, ok? Donc on est vraiment sur vous, en train de planter, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà ce que c'est. C'est comme ça. Voilà. On est en train de vous le planter, vous le visser dans l'os, ici. Donc ici, là, en plein milieu du sternum, voilà. On vous le plante, on tourne, on tourne. Et cet examen-là, je ne sais pas pourquoi, mais on me l'a fait 7 fois. 7 fois. Donc la première fois qu'on me l'a fait, j'avoue, ils m'ont pris en traite. Ils m'ont pris en traite. Voilà, c'était le jour où je suis allé à l'hôpital. Tout de suite, bam. Après la prise de sang, après le bilan médical, et tout de suite, ils m'ont dit, on va vous faire ça. Ils m'ont fait une deuxième fois quand je suis allé en chambre stérile. Ok, pour la troisième fois, j'ai dit négatif. J'ai dit aucune aiguille ne touchera mon torse. C'est plus possible, Ils ont décidé de me la faire sur le bassin. Ils m'ont mis sous Calinox. Calinox, c'est le gaz qui te fait rire, très efficace. J'étais plié de rire, j'ai jamais été autant plié de rire. Après, les médecins m'ont fait passer d'autres examens, énormément de prises de sang. Ils m'ont fait passer dans un scanner, ils m'ont injecté un liquide radioactif dans le corps. J'ai eu beaucoup d'examens. Ok, donc le verdict est tombé, je devais passer une chimiothérapie en chambre stérile pendant, je suis resté un mois. Ça dépend de énormément de choses. Il y a des personnes qui restent 9 mois, il y a un an, ça varie selon les personnes. En chambre stérile, donc tout blanc, tout propre, 2 visites par jour maximum. Donc ça c'est raide, parce que on a besoin de sa famille dans ces moments-là et de ses amis. C'est très important. Avant chaque passage d'une visite, il désinfectait. Après chaque passage d'une visite, il désinfectait. C'est vraiment une remise à zéro de la moelle osseuse. Vous n'avez plus de moelle osseuse. Épisode qui m'a vraiment traumatisé, qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment mis dans un sale état
mentalement, c'est au moment où je me demande, moi je ne savais toujours pas ce que j'avais. Donc pendant qu'il me faisait passer tous les examens, j'étais quand même en chambre stérile, même avant la chimio. Et pendant tout ce temps, moi je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait quoi? C'est quoi ce bordel de merde là? J'ai du sport à aller faire, voilà, je dois m'entraîner, j'ai pas le temps de rester ici quoi. Donc moi je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'appelle le docteur. Donc voilà, le docteur arrive et je lui demande, mais docteur, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Vous pouvez pas me dire ce que j'ai là? Qu'est-ce qui se passe? Donc le docteur me répond, je ne sais pas. Il me répond comme ça, sincèrement, je ne sais pas. Et il me dit que la liste des maladies, elle est longue comme ça. J'ai fait ok. Tout froidement, il est reparti. Vous imaginez, vous demandez qu'est-ce que j'ai, on vous dit je ne sais pas, les maladies, la liste, elle est comme ça. Et en plus de ça, vous savez que c'est pas n'importe quoi que vous avez, parce que vous êtes dans une chambre stérile. Et quand vous voyez l'état des autres personnes qui sont dans les chambres à côté de la vôtre, faut encaisser, je vous jure, faut encaisser. Juste d'en parler là, ça me... Ok? Bref, à partir de là, ils ont vu que je me posais beaucoup de questions, donc ils m'ont envoyé un psychiatre et un psychologue. Je devenais pas barge parce que je faisais beaucoup de travail sur moi-même, de développement personnel aussi. J'ai passé la chimio, donc une chimio qui m'a vraiment cassé en deux. J'avais jamais vu ça. Ils m'ont fait une perfusion qui allait directement dans une veine qui sortait directement du cœur, pour que quand ils m'injectent un médicament, en un battement de cœur, tout le médicament est déjà dans le sang, partout dans le corps. Ça, c'était surtout si un germe se développait, pour qu'ils puissent le tuer efficacement, le plus rapidement possible. Quand ils ont commencé la chimio, moi, toujours soldat dans ma tête, ça va rien me faire du tout. J'étais vraiment déter, j'étais prêt à encaisser cette maladie, à cette chimio aussi, ce challenge, j'étais prêt à relever ce challenge aussi. Donc j'ai commencé à ressentir un froid, mais un froid intense, sachant que déjà de nature, je suis frileux. Là, le froid, c'était l'Alaska. Je me suis couvert parce que j'avais vraiment froid. J'ai appelé l'infirmière, j'ai dit que là, je commence à avoir vraiment froid. Elle m'a dit ok, elle a pris ma température, donc je faisais 41 de fièvre ou quelque chose comme ça. Ils m'ont injecté un produit dans le sang, donc qui m'a réchauffé en une seconde. En une seconde, ça m'a réchauffé, donc nickel. Mais je me sentais quand même pas bien. Je me sentais vraiment quand même pas bien. Ils m'ont aussi prélevé, pas un litre de sang, mais une bonne fiole de sang. Je me suis dit, wow, on se calme. Après ça, ok, donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes abdos ont disparu. Je n'avais plus d'abdos négatifs, rien. Ils m'ont dit que mon corps gardait l'eau, rétention d'eau sûrement. J'étais hyper fatigué, hyper malade. J'avais la larme à l'œil, laisse tomber quoi. Elle durait 4 jours la chimio. Ok, donc après ça, mon état s'améliorait de jour en jour. C'était nickel. On commençait à retrouver la forme. J'avais la famille derrière moi, j'avais mes amis derrière moi. Ça aussi, c'était nickel. Je vous remercie d'ailleurs. Surtout ma mère. Surtout ma mère. Surtout ma mère. À ma sortie de l'hôpital, nickel, j'étais content. J'ai dû négocier serré comme never. Parce que les médecins, ils hésitaient. Mon taux, il était à la limite en même temps. T'inquiète poto, moi je veux sortir, t'inquiète, ça va bien se passer. Ils m'ont dit qu'il faut que j'évite les transports en commun, que j'évite les gens, tout simplement, d'éviter un maximum les personnes. Aucun sport de contact, une transfusion par semaine. Transfusion, c'est 3 heures à peu près. Oh là là, rien qu'y penser, c'est tellement chiant. J'avais pas le temps de faire ça, moi je devais m'entraîner. La diététicienne m'a dit qu'il ne fallait pas manger de grec, manger de fruits pourris, qu'il fallait vraiment faire attention à mon alimentation. Et moi, en sortant de l'hôpital, je suis directement allé au grec. Donc je devais aussi suivre un traitement à la cyclosporine, donc le médicament à prendre toutes les 12 heures, midi, 18 heures, minuit, 6 heures du matin, ça pendant 3 ans. À partir de 1 an, on a commencé à descendre le dosage sous ordre du médecin. La famille et les amis, c'est hyper important. Pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie, ne restez surtout pas seul. Ne restez pas seul. C'est psychique. J'avais ma famille qui me soutenait comme pas possible. J'avais mes amis aussi qui me soutenaient. Ça, c'est vraiment nickel. J'avais le sport avec moi. Le sport aussi. Je pense que le sport m'a sauvé la vie. Un cardiologue est venu me voir et il m'a dit que mon cœur était réglé comme une horloge, que je faisais du sport, c'était nickel. Après ça, l'hématologue est venu me voir et m'a dit que tant mieux. C'est grâce au sport que vous n'avez pas ressenti les effets de la maladie. Et si ça se trouve, cette maladie, vous l'avez depuis très longtemps. Donc, les amis, faites du sport, on ne sait jamais, faites du sport. Grâce au sport, mon corps était habitué à l'effort, je ne ressentais pas les symptômes de la maladie, c'est-à-dire la fatigue, l'essoufflement, et on sait bien aussi que le sport élimine la mauvaise santé, tout en restant raisonnable, bien évidemment. Si j'ai un message à faire passer à toutes les personnes qui possèdent cette maladie ou qui possèdent une maladie tout court, ce à quoi on fait face, c'est face, donc faites face à cette maladie. Faites face à cette maladie. Tout ce qu'on visualise se matérialise. Donc visualisez votre guérison. Visualisez cette guérison. Vous êtes déjà guéri. C'est dans la tête. Je vous jure que c'est dans la tête. C'est psychique. Croyez-moi, c'est psychique.
Et ce que l'on bénit nous ravit. Donc bénissez votre santé, c'est votre plus grosse richesse. C'est vraiment c'est la vraie richesse, c'est la santé. La santé, c'est la première des richesses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de cette maladie. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez surtout pas une seule chose. Abonnez-vous. D'autres vidéos vont arriver. Ok?